La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités, la chasse aux pauvres par le ciblage des contrôles de la CAF sur les femmes isolées, les personnes handicapées ou touchant moins de 942 € par mois, voilà ce que vient de mettre au jour une enquête du journal Le Monde. Notre système d'aide sociale n'est pas à la hauteur. En France, il y a 12 millions de pauvres. Des familles sautent des repas, des enfants dorment à la rue. Mais en plus de son insuffisance, notre système est complexe et injuste. Il oblige à déclarer un cadeau d'anniversaire de 150 € ou la vente d'objets sur Le Bon Coin pour quelques dizaines d'euros. On n'en demande pas autant aux riches qui pratiquent à haute dose l'optimisation fiscale. Depuis 2010, la CNAF utilise un algorithme pour noter les ménages par un calcul secret. Note qui déclenche les contrôles au domicile. Les données de 33 millions de personnes sont ainsi brassées dans la plus grande opacité. En cause, une commande politique permanente depuis l'ère Sarkozy visant à opposer les classes moyennes aux précaires. En cause, la stigmatisation des personnes les plus en difficulté. La dénonciation permanente d'une fraude sociale soi-disant massive alors qu'il est démontré qu'elle est marginale. Pour répondre à cette commande politique, la CAF a massifié les contrôles au détriment de la prévention et de la bonne information des bénéficiaires sur leurs droits. Cette logique jette les personnes concernées dans une grande détresse car elles doivent rembourser des sommes importantes alors qu'elles vivent à l'euro près. Je vous demande de faire toute la transparence sur les méthodes de calcul qui mènent à prioriser les contrôles. Les critères discriminants doivent impérativement être écartés. Au-delà, la simplification et l'automatisation des aides sociales doivent enfin être au cœur de l'action publique. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes renoncent à leurs droits face à un système bureaucratique qui les suspecte et ne les respecte pas. Que faites-vous pour y remédier? Je vous remercie. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Taillé-Polian. Tout d'abord, je vous prie d'excuser Madame Aurore Berger. Vous me donnez toutefois l'occasion de saluer l'action des caisses d'allocation familiale et de leur personnel, engagés chaque jour aux côtés de nos concitoyens les plus fragiles, en leur permettant de bénéficier des droits garantis par notre système de protection sociale. Je souhaite être très claire là-dessus. L'action des CAF et les contrôles qu'elles mènent sont au service des allocataires. Contrairement à ce que vous affirmez, elles n'utilisent pas d'algorithme pour surveiller les allocataires, mais plutôt pour identifier les dossiers pouvant présenter un risque d'erreur et impliquer par la suite des difficultés pour les allocataires concernés. Notre système de solidarité se fonde sur un principe déclaratif qui s'appuie sur la confiance dans la démarche de l'allocataire. Pour la CNAF, il est indispensable de procéder toutefois à des contrôles, d'autant plus que certaines prestations, vous le savez, font l'objet de nombreuses erreurs déclaratives. Par nature, les CAF versent un plus grand nombre d'aides aux personnes les plus pauvres, les plus en difficulté. Et donc, il est logique que ces personnes soient surreprésentées parmi les risques d'erreur. Avec la réforme, toutefois, de la solidarité à la source, engagement du président de la République, nous pourrons lutter contre les difficultés de recours et surtout permettre de verser à chacun les allocations correspondant à leurs droits. C'est l'objectif de l'expérimentation, et je le dis aujourd'hui, qui sera menée dans 5 CAF en 2024 et qui sera donc généralisée début 25. Vous l'aurez compris, Madame la députée, nous sommes pleinement engagés pour garantir les droits des plus précaires et préserver un système social fiable. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, dans le journal Le Monde, qui ne peut pas être qualifié d'hurluberlu, on parle de critères qui sont choisis pour savoir qui sera contrôlé, qui sont le sexe des personnes, qui sont leur situation familiale. C'est absolument indigne. Merci. Cela doit cesser. Vous devez vous y engager. Merci beaucoup, Madame la députée.